Si tu comptes te lancer dans la photo de foot ou alors si tu en fais déjà, il y a forcément un moment où tu vas te poser cette question, plutôt 70-200 ou 150-600. Et la vérité, c'est que ce choix, il va décider de si tu peux réussir tes photos ou alors si tu vas rater l'action. Parce qu'en photo de foot, ce n'est souvent pas ton niveau qui va te limiter en premier, mais c'est ton objectif. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu les différences et les points communs entre ces deux objectifs que je possède, donc le 70-200 2.8 de chez Canon ainsi que le 150-600 de chez Sigma, ouverture 5 6.4. Je vais essayer de te montrer lequel choisir selon ta situation et également vous faire un petit retour d'expérience que moi j'ai avec ces deux objectifs. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi je suis photographe de sport et principalement dans le foot. Franchement, le foot, ça fait 75% de ce que je fais en photo sportive. Je travaille avec un Canon R8 et mes deux principaux objectifs sont donc celui-là, le Canon 70-200 2.8 l'USM, ainsi donc que le Sigma 150-600 f5 6.3 DG, c'est la version que j'ai. Vu que j'ai un Canon R8 qui lui est un hybride et que ces deux objectifs sont un petit peu plus anciens et sont typés pour les réflexes, j'utilise donc une petite bague d'adaptation et ça fonctionne très très bien. Ces deux objectifs, je les ai achetés d'occasion sur le bon coin. Alors celui-là, je l'ai depuis plus de 3 ans, je l'ai acheté à l'époque 800 €, il était vraiment dans un état nickel. Et avec, j'avais deux filtres, donc je l'ai payé grosso modo 800 €. Et celui-là, le 150-600, ça fait un petit peu moins longtemps que je l'ai. Ça fait un an, je l'ai payé 500 €. Donc on peut dire que c'est du matériel qui reste quand même accessible. Même si on est quand même sur des gros budgets, trouver un objectif du sport et de cette qualité pour 500 €, c'est vraiment pas très cher. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour avoir des photos qui commencent à être professionnelles, 500 €, c'est vraiment raisonnable. Le problème en photo de foot, il est très simple. Ça bouge tout le temps. Le terrain, il est très grand. Tu contrôles pas du tout l'action. Donc, c'est pour ça qu'avec un objectif qui n'est pas du tout polyvalent et si tu n'as pas le bon objectif, tu es complètement mort. Tu ne pourras rien faire de ton match. Avant de comparer ces deux objectifs, il faut bien comprendre une chose. Il n'y en a pas forcément un qui est meilleur ou moins bon que l'autre. Ça va vraiment dépendre de la situation dans laquelle vous shootez. Donc, c'est pour ça. Il y en a un qui va être plus ou moins adapté ou non à la situation que vous rencontrez. Mais ça, faut bien le comprendre. Il n'y en a pas forcément un qui est 100% meilleur ou 100% moins bon que l'autre. Ces deux objectifs, donc le 70-200 et le 150-600, ça rentre dans la catégorie des téléobjectifs. Donc les téléobjectifs, pardon, c'est vraiment génial pour le sport parce que ça vous permet de zoomer sur l'action tout en restant à distance. Alors ici, pour le foot, c'est vrai que le foot, vous ne pouvez pas aller vous mettre au milieu du terrain pour aller faire des photos. Donc quand vous êtes à l'arrière du terrain, l'action se passe souvent loin de vous. Donc franchement, des téléobjectifs pour faire de la photo de foot, c'est vraiment indispensable. Mais ces deux objectifs, ils n'ont pas du tout la même utilisation sur le terrain. Pour rentrer un petit peu dans les caractéristiques, on va parler tout d'abord, premièrement, du poids. Alors ici, sur le 70-200, hop, on est sur environ 1,3 kg. Donc franchement, il est quand même assez lourd, même si en taille, il est beaucoup plus petit que le 150-600. On est sur 1,3 kg. Et le 150-600, une fois qu'il est comme ceci, on est environ sur 2 kg. Donc la différence, elle n'est pas énorme, mais croyez-moi, quand ça fait 2 heures que vous l'avez à bout de bras, la différence, vous la sentez. La caractéristique qui va vraiment les différencier au niveau visuel, c'est que celui-ci, le 70-200, une fois que vous zoomez, que vous soyez à 70 mm ou à 200 mm, la taille de l'objectif est totalement la même. À la différence de celui-ci, qui est un zoom extensible, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais en gros là, je suis à 150 mm et quand je vais monter, donc jusqu'à 600 mm, il fait cette taille. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Et donc là, on voit vraiment la différence. Pour ces deux objectifs, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser avec un monopied. Alors, j'en ai beaucoup parlé déjà dans les précédentes vidéos de matériel que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais vraiment, avoir un monopied, ça va donc vous permettre déjà, au niveau du poids, vraiment de vous soulager. Parce que quand vous avez un objectif qui fait 1,3 kg et que vous avez un boîtier qui commence à faire son poids, bah, vous avez au minimum 2 kg à porter comme ça. Et ça paraît pas grand chose de kilos, mais quand ça fait 2 heures que vous avez ça à bout de bras comme ça fait extrêmement lourd. Et que dire donc de celui-là, avoir celui-là à bout de bras comme ça, bonne chance pour faire des photos pendant 2 heures et pour tenir 2 heures. Après, si vous êtes abonné à la salle et que vous allez à Basic Fit tous les jours, vous avez sûrement les bras suffisants pour tenir 2 heures, mais c'est clairement pas mon cas. Et également, donc, d'avoir un monopied, ça va vous apporter une certaine stabilité parce que croyez-moi, celui-ci, une fois que vous êtes à 600 mm, bah, vu que c'est zoomé, le moindre petit mouvement, il va se ressentir énormément dans l'image. Donc, avoir un monopied, ça va donc vous apporter une certaine stabilisation. Parlons donc maintenant d'un élément essentiel pour les objectifs, l'ouverture. Alors encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'ouverture, je vous conseille d'aller voir mes précédentes vidéos et les premières vidéos sur ma chaîne YouTube.
J'en parlais un petit peu plus en détail, mais vraiment l'ouverture, c'est vraiment ce qui va faire entre guillemets la qualité de votre objectif. Alors pour le 70-200, on est donc à f2.8, il existe également en f4. Et pour le 150-600, alors on va être à f5 quand je vais être à 150 mm et quand je vais monter à 600 mm, je vais être à f6.3. Donc grosso modo, on va dire que l'avantage est clairement à celui-là au f2.8 70-200. Ça va vous faire rentrer beaucoup plus de lumière et ça va vraiment être indispensable, notamment pour les photos de nuit. Alors c'est vrai que si vous faites des photos de stade professionnels, les stades ils sont relativement bien éclairés, donc entre guillemets ça peut passer avec celui-là, vous n'allez pas être trop gêné. Mais le f2.8 de nuit, c'est vraiment indispensable et vraiment si vous voulez faire des photos de top qualité, f2.8 obligatoire. Le fait que le f2.8 fasse rentrer beaucoup plus de lumière, ça va également vous permettre donc de monter beaucoup plus en vitesse. Alors si vous avez l'habitude de shooter à 1 millième de seconde, vous allez peut-être pouvoir monter à 1250, à 1 1600e. Franchement, le fait d'être à 2.8, ça va vraiment vous permettre donc de monter en vitesse et encore plus de figer l'action. Et le f2.8, il va également vous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image et également aussi un meilleur flou d'arrière-plan. Pour le 150-600, donc on est en f5 6.3. Alors là, le problème qui va se montrer, c'est que vous allez devoir baisser en vitesse. Autrement, vous allez devoir trop monter en ISO. Et franchement, monter trop en ISO, ça va vous donner beaucoup de bruit sur vos photos. Alors je sais que maintenant avec Lightroom, on peut beaucoup améliorer cela. C'est vraiment simple entre guillemets et efficace. Avec l'IA maintenant, enlever le bruit, c'est quelque chose de relativement simple. Mais c'est toujours quelque chose qui enlève un petit peu de nature à votre photo. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps si vous n'avez pas forcément le PC qui vous permet de faire ça rapidement. Enlever le grain et le bruit sur les photos, ça peut vite être relou. Donc c'est pour ça, énorme désavantage avec ces objectifs, notamment en basse lumière. Parce que f5 6.3, c'est vraiment compliqué. Pour moi, l'ouverture sur ces deux objectifs, c'est vraiment l'élément déterminant qui va me permettre de choisir quel objectif j'utilise selon la situation. Parce que comme j'ai dit, moi je fais beaucoup de photos de foot de nuit. Donc je vais privilégier le 70-200 f2.8 plutôt que celui-ci à f5 minimum. On va parler maintenant un petit peu de la qualité et d'autofocus de ces deux objectifs. Le 70-200, c'est vraiment un objectif qui est pensé pour la performance. Il a un autofocus super rapide, il a une très bonne netteté et franchement, c'est un objectif qui est super constant. Donc franchement, top à ce niveau-là. Le 150-600, lui, il est très bon aussi. Alors l'autofocus, il est excellent également, mais au niveau de la netteté, on va être un petit peu moindre. Normal, j'ai envie de dire, parce que le f5 6.3 il va se ressentir dans la netteté, notamment en basse lumière. Léger désavantage donc au 150-600 sur ça. Au niveau d'autofocus, je pense qu'on est plutôt kiff entre ces deux objectifs et franchement l'autofocus en photo de sport c'est vraiment super important parce que comme je l'ai déjà répété, l'action elle va très vite, l'action ne peut se produire qu'une seule fois. Donc si vous avez un objectif qui a un mauvais autofocus, vous allez tout simplement rater vos photos, rater les bonnes actions. Et c'est peut-être mort pour vous après de refaire de belles photos. L'autre grosse différence donc entre ces deux objectifs, alors j'en ai parlé un petit peu de l'ouverture, c'est vraiment la focale. Alors là on est donc sur 70-200 et celui-là on est donc à 150-600. Alors ça n'a vraiment rien à voir. Il y en a un qui va vous permettre d'aller voir beaucoup plus loin que l'autre. Le 70-200, lui, il est parfait pour les duels, pour les contacts, pour les célébrations et toutes les actions qui se déroulent proches de vous. Le 150-600, il est vraiment parfait pour les actions qui se déroulent loin de vous et c'est la principale raison pour laquelle je l'ai acheté. Je rencontrais beaucoup de difficultés à shooter les actions qui se passaient loin de moi. Avec le 70-200, je me trouvais un petit peu trop limité. Donc c'est pour ça, le 150-600, il est venu compléter tout ça. Parce que vraiment, ces deux objectifs, moi, je les vois vraiment comme des objectifs complémentaires. Il y en a un qui est pour les photos de proche, l'autre pour la photo de loin. Donc vraiment, avec cet objectif-là, vous pouvez aller shooter loin, vous pouvez aller shooter vos défenseurs qui sont loin, le gardien, les célébrations qui se passent de l'autre bout du terrain. Donc ouais, c'est deux objectifs qui font pas vraiment la même chose, mais c'est vraiment deux objectifs qui, pour moi, se complètent. Parlons maintenant un petit peu du budget. Un 70-200 f2.8, alors selon le constructeur chez qui vous l'achetez, ici c'est un Canon un petit peu ancien, mais vous pouvez, je sais, vous pouvez le retrouver chez Sony, vous pouvez le retrouver chez Nikon. Ça va vraiment varier le prix. Si vous prenez un objectif qui est directement typé et qui est fait pour les appareils photo hybrides, vous allez trouver beaucoup plus cher. Vous allez le trouver aux alentours entre 1008 et 3000 euros selon la version, selon la marque. Et si vous avez un petit peu moins de budget, je vous conseille forcément celui-là qui est fait pour les réflexes, mais vous ajoutez une petite bague sur votre appareil photo. Vous êtes très bien. Moi, je l'ai payé 800 euros. Vous rajoutez une bague d'adaptation pour entre 50 et 100 euros selon les affaires que vous trouvez. Et vous avez donc un objectif pour entre 800 et 900 euros, prix divisé par 2 par rapport à une nouvelle génération qui va coûter au minimum 1800 euros. Et le 150-600, donc celui-ci, il est compatible Canon, mais il existe bien sûr compatible Sony, Nikon et tout ce que vous voulez.
Donc celui-ci, neuf, on est aux alentours de 1000-1500 euros. Et d'occasion, donc vous pouvez le trouver aux alentours de 500 euros. Donc si tu veux pas mettre 3000 euros dans un objectif, moi je te conseille clairement de te tourner vers le marché de l'occasion. J'en ai déjà beaucoup fait l'éloge dans les précédentes vidéos, mais vraiment le marché de l'occasion, vous pouvez vraiment trouver des petites pépites pour beaucoup moins cher que neuf dans des états qui sont quasi neufs. Donc ça c'est vraiment génial, vous divisez par le prix par 2, par 3, par 4. Selon les objectifs et selon même les appareils. Si vous voulez trouver des appareils, n'hésitez pas pour le marché de l'occasion. Mais tu n'es pas obligé de choisir entre ces deux objectifs. Il existe d'autres options comme par exemple le 100-400 qui va être beaucoup plus polyvalent que le 70-200 et il va également être beaucoup plus simple que le 150-600. Alors c'est vraiment un excellent compromis entre ces deux objectifs. Mais pour le 100-400, vous allez avoir un prix qui va être beaucoup plus élevé que ces deux objectifs. Si le 70-200 f2.8 vous plaît mais qu'il est trop cher, vous pouvez vous rabattre sur le 70-200 f4. Alors c'est sûr, l'ouverture n'est pas la même, il va être beaucoup moins bon en basse lumière notamment, mais c'est une alternative tout à fait possible. Et si vraiment vous avez un budget illimité, il existe des focales fixes comme 400 mm ou 600 mm. C'est vraiment les énormes objectifs des professionnels. Mais là, on est vraiment sur des budgets qui sont hors d'atteinte. Et si vous avez les moyens d'acheter un objectif comme ça, je pense pas que vous êtes présent sur cette vidéo. Ce que je peux te conseiller donc, si tu débutes dans la photo sportive et la photo de foot, c'est clairement le 70-200. Alors certes, c'est l'objectif le plus cher des deux, mais vraiment avoir un 70-200 pour commencer en f2.8, si vous avez les moyens d'aller au f2.8, c'est vraiment génial. C'est vraiment le meilleur objectif pour commencer la photographie sportive. Une fois que vous vous sentez un petit peu limité avec cet objectif, notamment en essayant d'aller shooter à l'autre bout du terrain, je vous conseille donc le 150-600, pas pour le remplacer, mais en complément. Ça va vraiment vous permettre donc de faire des photos différentes. Encore une fois, je vous répète, celui-là, c'est vraiment toutes les actions qui vont être proches, ça va vraiment être nickel. Et ça, c'est toutes les actions qui vont être éloignées de vous. Avec ces deux objectifs, vous êtes vraiment armé pour couvrir toutes les zones du terrain et également armé pour couvrir toutes les situations qui vont se montrer à vous. Si tu dois retenir une chose, c'est que vraiment le 70-200, il est vraiment nickel pour toutes les actions proches de toi. Le f2.8, il est vraiment génial, la qualité est vraiment top. Et le 70-200, lui, il va être génial pour toutes les actions qui sont un petit peu plus lointaines. L'autofocus est un petit peu moins bon, mais vous avez vraiment une qualité qui est vraiment géniale. Petit point faible donc avec l'ouverture et les basses lumières. Mais on est sur deux objectifs, je ne l'ai pas forcément dit, mais qui sont stabilisés. Donc ça, c'est vraiment top. Et pour ajouter une stabilisation supplémentaire, je vous conseille donc, comme j'ai dit, un monopode. N'hésite pas à me dire en commentaire quel objectif tu possèdes ou quel objectif tu aimerais avoir. Si tu as des questions sur ces deux objectifs, également, n'hésite pas. Je ne suis pas forcément un expert de la technique, mais j'essayerai d'y répondre avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Yeah, cool.